Je vais vous saouler avec les vidéos, je vais vous saouler avec les vidéos et les shorts. Alors, je vais vous donner une astuce simple et rapide. Quand vous préparez les crêpes 1000 trous, quand vous les préparez, vous voulez, voilà, la crêpe elle est légère. C'est-à-dire quand vous préparez la pâte, une fois, ça y est, que ça soit pétri à la main ou que ça soit au robot, vous allez prendre tout de suite la pâte. Vous prenez un bol ou un grand saladier, plutôt un grand saladier. Moi, c'est juste pour vous montrer. Vous prenez un grand saladier, vous mettez tout de suite votre pâte là, et avec votre main bien propre, les mains bien propres, et vous faites ça, d'accord? Et vous laissez le liquide de la pâte des 1000 trous tomber, d'accord? Laissez couler bien comme il faut, d'accord? Écrasez pas trop fort, mais faites comme ça, des gestes, comme ça. Et après, tout le liquide de la pâte a coulé dans le saladier, et là, ça va rester, là, vous allez obtenir une pâte. C'est pour ça qu'il y a des personnes, il y a des gens qui disent « Ouais, quand je mange les crêpes les 1000 trous, ça reste à l'estomac, ça reste dans l'estomac coincé. Il y en a qui n'arrivent pas à digérer. » Eh bien, ça vient de ça. Faites laisser, vous verrez. Les 1000 trous, si vous voulez digérer bien comme il faut, d'accord, vous préparez tout de suite la pâte tant qu'elle est chaude, vous la passez au robot. Maintenant tout le monde le fait au robot, c'est plus rapide, franchement c'est plus rapide. Tout de suite vous versez la pâte et avec votre main comme ça, vous faites couler, vous écrasez mais pas comme, voilà, comme ça. Une fois que tous les liquides, là vous allez obtenir une pâte, essayez de l'essorer, et la pâte là qui va rester, d'accord, vous la jetez parce que ça ne sert à rien. Et tout de suite le liquide de la pâte des 1000 trous est dans le saladier. Vous couvrez tout de suite avec 2 torchons ou 3 torchons, d'accord, mais ne posez jamais par terre parce qu'il faut que ça soit à une bonne température chaude, tiède. C'est-à-dire, soit vous l'approchez à un radiateur, soit un four, mais dans un endroit. Si chez vous, il fait bien chaud l'hiver, couvrez bien et laissez 1 heure à 1 heure et demie. Et surveillez. Tout doucement. La pâte, elle va lever et elle va faire des bulles. C'est qu'elle est prête. Quand à la préparation, c'est que si elle gonfle, et vous allez voir plein de bulles. Là, vous prenez une louche avant de les faire cuire. Vous prenez une poêle, vous la mettez sur votre gaz ou votre induction, peu importe. Refroidissez la pâte, la poêle et remettez-la. D'accord? Et mélangez bien comme il faut avec la louche et après, vous mettez dans la poêle. Après, une fois que vous avez mis, vous attendez que la crêpe elle a cuit, vous la mettez sur un torchon, mais pas dans une assiette, pas sur une assiette, dans un torchon propre. Vous mettez à chaque fois. Par contre, les crêpes 1000 trous, ne les mettez jamais tout de suite une après l'autre parce qu'elles vont coller. Elles sont encore chaudes. Vous mettez, après, au fur et à mesure, vous touchez celle qui a froidi, vous la mettez sur l'autre qui est froide, et ainsi de suite. Et à chaque fois que vous prenez une louche, avant de prendre une louche, à chaque fois, vous mélangez. Vous mélangez et vous mettez la crêpe. Et ensuite, après, la crêpe, elle a cuit. Hop. Après, on mélange et on met, et ainsi de suite. Mais essayez cette méthode. Vous préparez la pâte. Vous la versez tout de suite, écrasez. La pâte, elle va rester essorée là. Hein? Les mains bien propres, c'est pas sale. Parce qu'on va me dire, ouais, c'est dégueulasse. Vous savez, quand vous mangez dans les restaurants, vous savez, quand on pétrit la pâte, c'est à la main. Même si elle passe au robot, après on la prend avec les mains et on l'étale. Donc voilà. Et vous écrasez. La pâte qui va rester là, elle va à la poubelle. On ne peut pas faire de pain avec. Gros bisous.